Alors, à l'article 1er, j'ai une demande de prise de parole, Madame Sylvie Robert. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet article consacre la logique de contractualisation qui est en constante progression dans le domaine de la politique publique éducative. Beaucoup évoqueraient désormais un risque de morcellement de l'éducation nationale. Rappelons quand même que l'objectif premier est de permettre la réussite de chaque élève et non de quelques-uns. Alors favoriser une autonomie des établissements garantirait-elle de meilleures conditions d'études pour les élèves et de meilleures conditions de travail pour le personnel éducatif ? Depuis la loi Fillon de 2005, nous disposons de quelques reculs et de fragments de réponse. L'autonomisation des établissements n'est en rien un facteur de réussite des élèves, c'est empirique. Or, ce que démontrent globalement les dernières études en matière éducative, que l'école française n'a jamais été aussi inégalitaire, qu'elle amplifie les inégalités scolaires et sociales et qu'aujourd'hui, elle n'assure plus autant la mobilité sociale. Et que prônez-vous, mes chers collègues, avec cet article? Un modèle qui va renforcer les inégalités territoriales, qui va installer une concurrence féroce entre les établissements scolaires et qui ne se préoccupe nullement de mixité scolaire et sociale. En somme, un modèle qui va accentuer les carences et les failles de notre système scolaire au nom d'une idéologie, de présupposés et non d'une réalité tangible, concrète et étayée par des faits. Cet article matérialise la fin de l'ambition républicaine sur l'ensemble du territoire pour tous les élèves. Et au moment où l'école publique devrait être soutenue, parce qu'elle a besoin d'être soutenue, eh bien c'est une dérégulation et une libéralisation de l'école. Et je pense qu'avec cet article et ce que vous proposez, vous risquez de l'ébranler encore plus et de détruire définitivement l'idéal qui la sous-tend. Merci.